Elles sont épuisantes, les quintes de toux de la coqueluche. Elles ne laissent pas de répit aux malades. Pour un petit bébé. Salut à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne Le Diagnosticien, une minute pour ma santé. Aujourd'hui, nous allons voir une maladie très contagieuse qui, dans certaines conditions délétères de l'organisme, peut occasionner de terribles conséquences, voire la mort. Il s'agit de la coqueluche. Qu'est-ce que la coqueluche ? Par définition, la coqueluche est une toxi-infection très contagieuse, caractérisée par la colonisation de la muqueuse respiratoire par le bacille de Bordet et Jango, encore appelé Bordetella pertussis. Pourquoi étudier cette maladie ? L'étude de cette maladie, la coqueluche, a plusieurs intérêts. D'accord, elle a un intérêt épidémiologique. Elle survient sous forme d'épidémie dans les pays, mais plus fréquente dans les pays en développement. Ensuite, elle a un pronostic, maladie très grave chez les nourrissons. Enfin, elle a un intérêt thérapeutique. C'est une maladie évitable par la vaccination. Comment le virus arrivait à perturber le système immunitaire de l'organisme et expose la personne à la maladie ? C'est la physiopathologie de la coqueluche. La bactérie pertussis se fixe à la surface de l'épithélium cilié des voies respiratoires et sécrète deux types de toxines. Une toxine qui paralyse les cils de l'épithélium respiratoire. La conséquence est une accumulation des sécrétions bronchiques, facilitant la fixation d'autres germes et provoquant une inflammation, voire une nécrose de l'épithélium respiratoire. La deuxième toxine va induire l'hyperlymphocytose, et la toux serait due à l'inflammation, la nécrose de l'épithélium bronchique et l'accumulation des sécrétions. Comment peut-on reconnaître qu'on souffre de coqueluche ? On peut reconnaître la maladie à travers les signes. Pour cela, nous prenons un exemple, la coqueluche typique du jeune enfant. Elle se manifeste 3 en phase. La période d'incubation. Elle est silencieuse, variable de 7 à 15 jours en moyenne, elle peut être courte de 1 à 3 jours ou longue de 21 jours. La période d'invasion ou phase catarrhale. C'est la période où le malade est très contagieux et présente un catarrhe rhinobronchique comprenant une rhinite, un éternuement, une présence ou pas de fébricule. Une toux sèche, banale, progressivement spasmodique, émétisante, à prédominance nocturne. La période d'état ou phase des quintes. Les quintes sont une série de secousses expiratoires de toux de plus en plus rapprochées et courtes jusqu'à une apnée brève, quelques secondes, s'effectuant en expiration 10 à 20 fois. Elles comprennent la toux spasmodique, la pause respiratoire, suivie d'une reprise inspiratoire et enfin l'expectoration. Elle est déclenchée par des stimuli, le bruit, l'effort, l'alimentation, l'air frais. L'enfant paraît asphyxié, son visage tuméfié, cyanosé couvert de sueur, ses yeux sont injectés, le pouls accéléré. Après une vingtaine de secousses expiratoires survient la pause respiratoire, apnée de quelques secondes, puis se produit une reprise inspiratoire, ample et prolongée accompagnée d'un bruit caractéristique ressemblant, dit-on, au chant de coq. Les signes paracliniques. Hémogramme va montrer leucocytose 15 000 à 20 000, lymphocytose 60 à 89%, versus et taux d'hémoglobine normaux. Thrombocytose signe une gravité. La radiographie peut mettre en évidence des opacités péribronchiques, périhilaires en coulée opaque-ilo-diaphragmatique et des flous juxtahilaires. Confirmation du diagnostic. C'est la bactériologie qui va identifier la bactérie par des prélèvements mucosités projetés par le malade, sonde nasale des sécrétions. Qu'est-ce qui provoque la coqueluche ? Le diagnostic étiologique. Le germe. Le germe responsable de la coqueluche est le Bordetella pertussis ou bacille de Bordet et Jango, qui est un cocobacille gram négatif encapsulé et aérobie. Mode de contamination. Le réservoir de germes est strictement humain et la contamination est aérienne par projection de mucus ou de gouttelettes de plugue lors de la toux. Terrain, nouveau-nés et nourrissons surtout, enfants non vaccinés. Facteurs favorisants. Ce sont l'absence de vaccination, l'absence d'immunité passive, pas de transmission d'anticorps de la mère à l'enfant. Les sources de contamination sont les enfants préscolaires et scolaires, les nouveau-nés et les nourrissons, ainsi que les adultes qui ont perdu leur immunité.
Chers amis, une fois que vous ou votre enfant est dans cette situation, consultez immédiatement votre médecin pour sauver votre enfant. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour bénéficier gratuitement les prochaines publications. Une minute pour ma santé.